d'un nouveau petit conte en japonais où je vais vous expliquer toute la grammaire, le vocabulaire et tout. Comme d'hab, un like, un commentaire, un follow. Ça aide beaucoup la chaîne et si vous avez besoin d'aide en japonais, vous pouvez me contacter avec mon mail dans la description. C'est contact@jonihongo.com. Voilà. Donc, on va nous parler d'une sorte, on dirait du sumo là. Hein. Donc, 日高村の海では夏に草加川の近くで子供たちが円光相撲をします。Ok. Donc, Hidaka Mura. Mura, c'est un village. Donc, on est au village de Hidaka. Pour ce texte, je dirais qu'on est à peu près du N5. Voilà. Donc, Hidakamura no ui dewa. Ui. Comment je vais vous traduire ça c'est donc le i, ido, c'est le. Je vais arriver. C'est le puits. D'accord Le e que vous avez avant, c'est. Comment dire C'est le au vent. Quelque chose comme ça. Ouais. Donc, ça nous indique un lieu, proximité d'un puits, visiblement. Donc, à Hidakamura, on va dire simplement. Natsu ni, en été, Kusakagawa no chikaku de. Chikaku, à proximité de. Donc, à proximité de Kusakagawa, c'est le nom de la rivière Kusakagawa, en été, Natsu ni, Kodomo tachi ga, les enfants. Le tachi, ça indique un pluriel de personnes. Kodomo tachi, c'est pas nécessaire, on peut dire très bien Kodomo ga, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé, il n'y a pas vraiment de pluriel systématique du tout en japonais. Donc Kodomo tachi ga enkozumo o shimasu. Donc ils font shimasu du enkozumo. La particule o pour nous indiquer ce qu'ils font. Enkozumo, c'est donc. On va voir ce que ça veut dire. On reconnaît là le kanji du singe. Donc ils font une sorte de sumo un peu particulière qui s'appelle le enkozumo. Ah, ano enko da. Oji-san wa iimashita. Ano enko to sumo ga shitai na. Ah, mais non, je suis bête, j'ai commencé par la fin. C'est pas grave. Ah oui, mais c'est pas grave. Ça, c'était une sorte de post-scriptum. On va revenir à la première page, désolé. Donc, voilà. Où est-ce qu'on se trouve, hein? On parle de Hidakamura wa Kouchi-ken ni arimasu. Donc ça se trouve dans la préfecture de Kouchi. Hein? Sono Hidakamura ni Kusakagawa ga arimasu. Donc il y a la Kusakagawa, la rivière Kusakagawa. Kono kawa ni, sur cette rivière. Donc on voit qu'on a EI, cette zone-là, que j'ai du mal à vous traduire. Enko ga imasu. Donc il y a un enko. Qu'est-ce que c'est que ça, enko? Qu'est-ce que c'est que ce enko? C'est donc un singe, une sorte de singe, une sorte de. C'est aussi c'est un peu un yokai, ça ressemble un peu à un kappa. Donc enko ga imasu. Donc il y a un enko. Enko no atama ni osara ga arimasu. Sur sa tête, sur la tête du enko, atama, la tête, ni, ça nous indique un endroit précis, osara, une assiette, ga arimasu, il y a. Arimasu, c'est le verbe aru, se trouver, être là, pour les objets et les choses inanimées. Enko wa sumo ga suki desu.
Donc, le enko aime bien faire du sumo, ou les enko. Itazura mo suki desu. Ils aiment bien aussi itazura. Itazura, c'est jouer un sale tour, faire un petit mauvais tour à quelqu'un. Oh, merci beaucoup pour le don. Laurus-san, arigatou gozaimasu. Itazura no suki desu. Donc il aime beaucoup les jouer des mauvais tours. Kora! C'est quand on s'énerve qu'on dit Kora! Alors, on voit un papier avec un cheval. Donc, Aruhi, oji-san ga uma to Kusaka-gawa ni kimashita. Un beau jour, Aruhi, un jour, oji-san, papy, un vieux monsieur. Donc, un vieux monsieur, ga, marque du sujet, umato, avec son cheval, avec la particule to qui signifie ici avec. Donc, un petit papy avec son cheval, Kusaka-gawa ni kimashita. Donc il était venu dans la Kusaka-gawa. Kimashita, c'est le verbe kuru, venir. Oji-san to uma wa, donc le papy et son cheval, Oji-san to uma wa, ki no shita de yasumimashita. Ki no shita, sous un arbre. Donc, yasumimashita, c'est le verbe yasumu, se reposer, ou ne pas aller à l'école. Donc, il se reposait sous un arbre. Totemo shizuka desu. C'est très calme. Tout est très calme. Totemo shizuka desu. Shizuka, c'est un adjectif en na. Si on veut dire une ville calme, on va dire par exemple Shizuka na machi. Donc c'est très calme, tout est très calme, tout est tranquille. Kimochi ga ii desu. Kimochi ga ii, littéralement, ça veut dire le sentiment est bon, la sensation est bonne. C'est une façon d'exprimer que quelque chose est agréable, qu'on se sent bien. Ah, kimochi, c'est bon. On peut dire ça quand on rentre dans un bon bain, ou quand on se fait masser les pieds, j'en sais rien. Kimochi ga ii desu. Il se porte bien notre papy. Mais attention, le vilain petit yokai débarque. Enko wa uma no tezuna o hipparimashita. Donc le enko, uma no tezuna o hipparimashita. Là on a le verbe hipparu qui veut dire tirer sur quelque chose. Donc il a tiré sur quoi notre petit c'est pas un démon mais notre petit kappa, notre petit enko. Il a tiré sur tazuna, pardon, pas tezuna, excusez-moi, petite erreur liée au kanji te, mais qui ici se lit tazuna. Tsuna, c'est la corde, donc c'est le mort, enfin la corde qui tient le cheval et son museau. Uma wa bikkuri shimashita. Le cheval était très surpris. Bikkuri suru, être surpris. Le cheval était très surpris. Soshite, uma wa hashirimashita. Et puis, le cheval a couru. Hashiru, hashirimashita. Toujours mis au passé. Donc, il est parti. Enko no atama no osara wa waremashita. Enko no atama no osara. Donc l'assiette sur la tête du enko, vous voyez, on a la particule no là pour qualifier des choses en cascade, ça marche très très bien. La salade qui était sur la salade, l'assiette. Osara, c'est pas la salade, c'est l'assiette. Mais peut-être que ça peut vous aider à le retenir. Osara comme salade. L'assiette dans laquelle je mets une salade. Donc, l'assiette qui était sur la tête du enko wa waremashita. Là, c'est le verbe wareru, qui veut dire se briser. Donc, elle s'était brisée. Akai ichi ga takusan demasu. Vous voyez que, finalement, elle a des pouvoirs, elle a une signification particulière, cette petite assiette. Akai chi, du sang au rouge. Du sang au rouge, akai, rouge.
Ah, d'ailleurs, c'est vachement bien parce que là, vous voyez les deux kanji. Vous voyez osara, c'est l'assiette là, et chi, c'est exactement le même kanji, mais avec une petite goutte en plus, comme une petite goutte de sang dans l'assiette. Peut-être que cette histoire va vous aider à retenir ces deux kanji. Akaichi ga takusan demasu. Demasu, c'est le verbe deru, sortir. Aussi apparaître. Donc il y a du sang rouge qui sort en grande quantité. Takusan, takusan, beaucoup. Totemo itai desu. Itai, douloureux, ça fait mal. Totemo, très, donc il a très mal. Enko wa ui ui to nakimashita. Nakimashita, c'est le verbe naku mis au passé, pleurer. Donc il pleurait en disant, en faisant oui, oui, ce to-là, après une expression entre guillemets, ces deux petits crochets, là, ces petits coins, c'est des guillemets japonais, c'est le to qui permet de citer. Donc il pleurait en disant oui, oui. Pauvre petit Enko. Oji-san wa Enko o tasukemashita. Donc le papy a aidé. Tasukeru, tasukemashita. Donc il est venu en aide au Enko. Oji-san, arigato. Itazura wa mou shimasen. Donc merci vieil homme. Itazura, donc toujours dans les mauvais coups, les mauvaises farces. Mo, ça veut souvent dire, ça veut dire déjà, mais là quand il dit mo shimasen, il dit je ne les ferai plus. Je ne ferai plus de mauvais tours. Tsugi no hi, oji-san no ie no niwa ni sakana ga takusan arimashita. On voit plein de poissons. Sakana ga takusan arimashita. Il y avait, arimashita, de nombreux poissons. Tsugi no hi, le jour suivant. Tsugi no quelque chose, ça veut dire le quelque chose suivant. Donc le jour suivant, Oji-san no ie no niwa ni, dans le jardin du vieil homme, il y avait beaucoup de poissons. Tsugi no himo. Et puis le jour suivant. Sono tsugi no himo. Et puis le jour encore après cela. Sono tsugi, ça veut dire après la chose dont on vient de parler. Ah, ano enko da. Ah, mais c'est ce enko. Oji-san wa iimashita. Ano enko to sumo ga shitai na. Oji-san wa iimashita. A dit le vieil homme. Iimashita, c'est le verbe iu, mis au passé, dire. Donc voilà ce qu'a dit le vieil homme. Ano enko to sumo ga shitai na. Na, c'est une réflexion qu'on se fait à soi-même. Là, il dit shitai, j'aimerais bien faire du sumo avec ce enko. Je vous avoue, j'ai un peu du mal à voir le lien, mais peut-être juste parce que les enko sont connus pour faire du sumo. D'où le fait, la boucle est bouclée, que maintenant, à Hirakamura et à Ui, donc il y a sans doute une zone de Hirakamura, un lieu dit, en été, on vient faire du enko sumo, en se prenant pour un petit yokai, un petit diablotin facétieux de la rivière. Voilou voilou.